On passe au deuxième rapport, cette fois-ci le plan de transition écologique 2022. C'est le rapport sur la situation en matière de développement durable pour l'année 2021. C'est Madame la première adjointe qui le présente et ensuite nous aurons plusieurs demandes d'intervention. Madame Agnès Touvenot, la parole est à vous. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, l'année 2022 est celle des superlatifs, l'année la plus chaude, l'année la plus sèche, l'année où le coût de l'énergie n'aura jamais été aussi haut. Plus que jamais, notre imprévoyance climatique nous saute aux yeux et nous savons que nous devons agir pour la survie non seulement de la planète, mais bien de ceux qui y vivent. La nature n'est pas une victime à protéger, elle est ce qui nous possède, écrivait Bruno Latour dans son dernier ouvrage paru en janvier 2022. Non, la nature n'est pas une coquetterie poétique dont nous serions les maîtres, mais bien l'axiome de nos conditions de vie. Alors que nous le savions, que le rapport Meadows avait déjà écrit les grandes lignes de ce qui advient, nous n'avons pas agi. Si la transition climatique est à la peine, c'est d'abord parce qu'elle requiert une transformation radicale des rapports sociaux et que s'y opposent des forces économiques et financières qui ont tout à gagner à ce que rien ne change, comme l'écrit Paul Magnette dans son ouvrage La vie large. Sans prétendre ici faire seule la révolution verte, nous faisons notre part. Nous faisons notre part pour permettre une vie large où les enjeux de sobriété, de justice sociale et d'adaptation de la ville au dérèglement climatique sont au cœur de la fabrique de la ville. C'est dans cet esprit que nous travaillons l'ensemble des politiques publiques municipales, de leur conception à leur mise en œuvre. Nous ne prétendons pas avoir la réponse sur tout et nous sommes aussi en proie au doute. Ici, nous essayons dans un monde incertain. Faut-il baisser les émissions de gaz à effet de serre, quitte à consommer plus de ressources naturelles? Cette question est toute sauf rhétorique. Elle interpelle par exemple la direction de la restauration municipale qui travaille à la suppression du plastique dans les contenants alimentaires pour des enjeux de santé, mais dont la solution inox demandera plus d'eau pour effectuer le lavage et générera des transports plus lourds. Le rapport que nous vous présentons ce soir trace une partie de cette recherche pour faire transition écologique à Villeurbanne. Il n'est pas exhaustif, mais il reflète les grands axes de travail et d'action. C'est d'abord le fruit d'un travail collectif, politique. Nous avons été plus d'une dizaine d'adjoints et de conseillers municipaux délégués à travailler sur ce document, et technique aussi. Je voudrais souligner ici l'engagement des équipes dont le poste est dédié tout ou partie aux changements à conduire au sein de la collectivité pour répondre aux grands défis. Nous avons structuré une direction de mission transition écologique qui soutient et garantit la cohérence de l'action municipale. Mais je voudrais saluer aussi ici les agents dont le poste n'est pas forcément en lien avec la transition écologique, mais dont l'engagement personnel et professionnel en fait des acteurs d'importance. La crise énergétique dans laquelle nous sommes entrés avec la guerre en Ukraine nous montre combien les agents, dans leur pratique quotidienne, seront les premiers acteurs de cette sobriété énergétique. Merci à eux. Alors, je ne vais pas faire une lecture exhaustive de ces 96 pages du rapport, mais je souhaiterais mettre en exemple 3 éléments comme illustration de la méthode. Premièrement, transversalité et approche systémique. La thématique de l'énergie est un bon exemple. Nous y reviendrons en fin de conseil avec un vœu, mais je veux souligner la transversalité de cette thématique et l'approche systémique avec laquelle nous engageons nos travaux. Bien sûr, il y a la rénovation thermique des bâtiments municipaux, mais également le changement de la flotte de véhicules, la modernisation de l'éclairage public, le raccordement au chauffage urbain, la pose de panneaux photovoltaïques, le soutien à une coopération d'énergie citoyenne, l'accompagnement du parc privé de logements à la rénovation thermique. Bref, ce pourrait être une liste à la Prévert, une liste de courses abyssale, si elle ne reflétait pas la recherche permanente d'une articulation d'échelles d'intervention très différentes. Usage et technique, fonctionnement et investissement, court et long terme. Le deuxième point que je souhaite souligner concerne le fait de croiser des politiques publiques et des savoirs. Je prendrai ici l'exemple de l'éducation. La politique éducative est au cœur des priorités du mandat et la transition écologique y figure en bonne place dans cette politique. Nous disposons d'une vision portée par des élus, mais aussi d'outils très opérationnels comme l'écocentre de Chamagneux et le programme éducatif de territoire. Rechercher la beauté dans le monde qui nous entoure, créer, admirer le beau, tout cela participe de la formation de l'être humain, de son bien-être, de son bonheur.
Si bien sûr la culture tient une place prépondérante dans ce projet éducatif, l'enjeu de l'accès à la nature l'est tout autant. Apprendre à s'émerveiller, c'est faire des ponts entre nature et culture. Il faut inventer une éducation à la terre qui sorte des seuls éco-gestes. Le site de Chamagneux incarne pour nous cette alliance, un château, une forêt, une orangerie qui deviendra demain une scène, un théâtre de verdure. C'est le pari de ce centre. Et c'est dans cet esprit que nous souhaitons insuffler dans les projets pédagogiques du périscolaire, avec les centres sociaux, les associations, les accueils de loisirs, l'éducation nationale, cet esprit de la transition écologique. Enfin, le dernier point est celui des grilles d'indicateurs que vous trouvez en fin de rapport. 48 indicateurs qui sont pour partie constitués d'indicateurs dont nous disposons d'une antériorité de données, d'autres indicateurs que nous créons pour cette année et dont nous disposons de la donnée, et d'autres dont il nous faut construire dans le pilotage de la collectivité pour disposer demain, après-demain des données. Ces indicateurs, certes techniques, donnent à voir de manière chiffrée l'avancement des engagements que nous avons pris, la manière dont nous les tenons ou pas, et le chemin qu'il reste à faire. Ils permettent de dépasser le seul bilan carbone qui ne dit rien de la biodiversité et de l'état de la ressource en eau. Dans quelques minutes, mon collègue Jonathan Bocquet présentera le rapport d'orientation budgétaire. Je fais le rêve que demain, peut-être, ces indicateurs écologiques seront les prémices d'un budget vert, mais aussi d'un budget social, avec les indicateurs issus de l'Observatoire des discriminations, dont on vient de parler, ou l'Observatoire des besoins sociaux du CCAS, ou peut-être du taux de participation au vote du budget participatif. C'est bien tout ça les objectifs du développement durable tels que nous invite à les porter l'Organisation nationale des Nations unies. Ce rapport, je le redis, est un point d'étape, mais un point d'étape nécessaire pour construire ensemble la transition écologique. Je vous remercie.